Salut à toi, je suis très heureuse de te retrouver pour ta vidéo Astro Tarot pour ce mois d'octobre, dans laquelle tu pourras écouter en première partie ton horoscope du mois et en seconde partie ta guidance tarot. Si tu ne me connais pas encore, je suis Anne-Laure et je peux t'accompagner à traverser une crise dans ta vie. Pour ça, je prends en charge les domaines psychologiques, émotionnels et corporels à travers 3 de mes pratiques que sont l'astropsychologie, le tarot psychologique et les soins énergétiques à distance. Donc n'hésite pas à faire appel à moi si tu en ressens le besoin car je peux t'aider. Je te laisserai dans la barre de description mon adresse mail sur laquelle tu peux me contacter. Je te souhaite une très belle écoute et je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Merci pour ton soutien, merci pour ton écoute et je te souhaite un très bon mois d'octobre. Chers Gémeaux, avant de commencer, je vous rappelle que cet horoscope reste général. Seule une analyse de votre thème de naissance nous donnerait des informations précises. Vous pouvez tout à fait la commander en m'écrivant à l'adresse mail qui se trouve dans la barre de description sous la vidéo. Je vous invite également à écouter le signe de votre ascendant pour plus de précision, mais également à revenir à cet horoscope dans le mois pour le réécouter. Alors les Gémeaux, vous pourriez en octobre encore vivre certains mirages ou des désillusions en ce qui concerne votre travail et votre carrière. Vous pourriez également faire des erreurs d'appréciation ou avoir le sentiment que rien n'est important. Certains blocages ou des retards pourraient avoir lieu dans ces domaines, carrière, réputation, avec la sensation de se sentir enfermé, de ne pas se sentir libre de ses mouvements et de ses idées. De l'énergie et de la vitalité dans les relations avec les enfants, avec votre partenaire, ainsi que dans la pratique de vos loisirs et de votre créativité seront bien là au cours de ce mois d'octobre et ce jusqu'au 22 octobre. À partir du 17 octobre, des relations peuvent devenir officielles. Je parle ici de relations amoureuses. Une rencontre aussi qui peut donner lieu à une relation durable ou bien un partenariat ou une association peuvent être créées. Voilà pour votre point horoscope les Gémeaux et on passe tout de suite à votre tirage de cartes. Bonjour et bienvenue à vous chers amis Gémeaux pour votre guidance du mois d'octobre. Je vous rappelle que cette guidance reste générale. Vous pouvez aller consulter la vidéo qui concerne le signe de votre ascendant et aussi le signe, votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et si vous voulez, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi pour une guidance personnalisée en visio à l'adresse mail que je mettrai dans la barre de description sous la vidéo. Alors, pour cette guidance du mois d'octobre, on va aller voir un peu les énergies du mois d'octobre, puis nous irons voir les énergies de votre vie sentimentale et de votre vie professionnelle, et on terminera par un message des anges à propos d'une situation ou d'une question que vous vous posez. Donc je vous invite maintenant à réfléchir à cette situation qui vous préoccupe peut-être, ou à cette question qui vous taraude un petit peu, qui tourne en boucle dans votre esprit. Et on verra quels conseils, quelles réponses les anges vous apportent à la fin de la guidance d'octobre. Donc vous aurez le choix, les Gémeaux, entre le cœur en quartz rose ou le cœur en cornaline orange. Allez, pour les Gémeaux qui choisiront le cœur en quartz rose, ce sera ce message. Et pour les Gémeaux qui choisiront le cœur en cornaline, ce sera celui-ci. Et je vous les lirai à la fin de la guidance. Allez, c'est parti pour votre guidance, les Gémeaux, pour le mois d'octobre. On commence par vos énergies à vous. Quelles sont vos énergies pour ce mois d'octobre? Qu'est-ce qui est au cœur de votre mois d'octobre? Votre atout principal, votre blocage, le conseil du tarot, puis les énergies de votre vie amoureuse et sentimentale et de votre vie professionnelle. Voilà, allez, je vais procéder à l'interprétation. On commence par vos énergies les Gémeaux. Alors, on a la carte du pendu et la carte de l'étoile. Donc là, on a 2 arcanes majeures déjà du tarot, donc ça nous montre un mois d'intensité assez forte et assez important pour vous. Vous êtes dans 2 énergies, les Gémeaux. La première, c'est le pendu. Ça me montre que pour vous, au mois d'octobre, vous allez vraiment prendre le temps de vous poser, prendre le temps de vous intérioriser, de faire une sorte d'introspection à l'intérieur de vous, afin d'apporter un regard différent à propos d'une situation, d'un événement ou d'une relation. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Ce pendu, eh bien, une fois pendu par les pieds, il voit les choses, la tête à l'envers, il les regarde donc d'une manière différente. Donc là,
vous aurez à cœur, votre énergie les Gémeaux sera justement de voir la vie autrement, d'apporter des solutions différentes à des situations, à des problèmes, d'aller chercher d'autres ressources que vous n'avez pas encore, ou en tout cas que vous n'aviez pas soupçonné en vous, afin justement d'obtenir des résultats qui soient différents. À côté de ça, on a la carte de l'étoile. Donc ça me montre que vous êtes vraiment dans une énergie d'espoir et d'espérance. Vous croyez en la vie, vous avez foi en elle, vous avez foi en ce que les événements qui se produisent dans votre vie sont alignés et justes pour vous. Ils ont tout à fait à chaque fois quelque chose à vous apprendre et c'est justement grâce à ce que la vie vous apporte au quotidien dans votre vie que vous pouvez justement, en étant confronté à ces situations parfois un petit peu challengeantes, eh bien, vous pouvez apporter des réponses différentes, voir la vie autrement. Et en fait, vous êtes conscient que rien n'arrive par hasard et vous êtes dans cet espoir que de toute façon, même si vous traversez une phase difficile, eh bien, celle-ci finira par s'arranger. Vous croyez en la vie, vous avez foi en elle, donc c'est une très belle carte. L'étoile me parle aussi d'une grande protection pour vous, pour ce mois d'octobre, quoi que vous fassiez. Cette carte suggère de la patience, suggère de la foi. Et puis, ça me montre que de toute façon, vous êtes protégé quoi qu'il advienne. Qu'est-ce qui est au cœur de votre mois d'octobre, les Gémeaux ? On a encore une arcane majeure, cette fois-ci, c'est la carte du fou. Donc ça me montre qu'au cœur de votre mois d'octobre, les Gémeaux, vous avez vraiment envie de renouer, ou si vous avez déjà renoué, en tout cas d'aller vraiment à fond dans cette énergie d'insouciance, cette légèreté, cette espièglerie. Vous avez vraiment envie de vous sentir libre, léger de fardeau que vous avez peut-être porté ces derniers mois sur vos épaules. Vous êtes libéré de ça. En octobre, vous voulez vraiment vous libérer totalement de ces fardeaux pour ne plus les porter, voyez. Cette personne ne lui reste plus grand-chose à part une petite nuisette sur elle. Le fou dans les autres cartes de tarot souvent est représenté par un personnage qui porte uniquement un baluchon sur son épaule. Il quitte tout, il part définitivement vers une nouvelle vie ou vers une autre façon de voir la vie, si je le relie avec le pendu juste au-dessus, allégé de toutes ses croyances, de toutes ses peurs qui pouvaient potentiellement le limiter par le passé, qui pouvaient l'empêcher justement d'oser, l'empêcher d'oser être ce qu'il est vraiment. Donc vous les Gémeaux, vous avez vraiment envie, je ressens comme une renaissance à vous-même avec cette carte du fou en centrale du mois d'octobre. Vous avez envie de renaître à vous-même pour apparaître aux yeux des autres d'une manière différente. Et vous avez aussi envie vraiment de laisser faire la vie avec cette carte du fou parce que vous avez foi en elle. Quoi qu'il arrive, c'est juste en fait. Donc vous vous débarrassez de ces peurs, d'avoir envie de contrôler les choses ou d'être dans l'anxiété de ce qui peut arriver dans votre avenir. Vous êtes débarrassé de tout ça au mois d'octobre. Quel est votre atout pour justement cultiver cet état d'esprit ? On a le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, eh bien ça me montre que votre atout, c'est que vous avez traversé des choses par le passé qui ont fait que ça vous a permis d'acquérir une expérience de la vie. Ça vous a permis d'acquérir des ressources intérieures, émotionnelles, psychologiques, matérielles également, peu importe le domaine dans lequel ça vous parle le plus. Mais là, ce 9 de bâton, vous avez en fait l'expérience qu'il faut pour justement vous lancer dans la vie en ayant beaucoup moins de peur, voire quasiment plus. Ça vous permet vraiment de vous dire, quoi qu'il advienne, en fait, j'ai confiance en la vie, elle peut m'amener ce qu'elle veut. Quoi qu'il advienne, j'ai suffisamment de ressources pour rebondir si une situation difficile se présente, si une situation inconfortable se présente ou si une situation qui me sort de ma zone de confort arrive. Je suis capable d'y faire face, je suis capable d'apporter des solutions, je suis capable justement d'apporter un autre regard et des actions qui soient différentes de ce que j'ai l'habitude de faire quotidiennement. Donc voilà, ayez confiance en tout ça, vous n'avez plus besoin de vous méfier. Cette carte d'habitude me parle de méfiance, comme là vous l'avez en atout, ça me parle d'exactement le contraire, vous êtes confiant en vous, confiant en la vie, ça revient à l'énergie de l'étoile qui est juste au-dessus. Donc votre atout, c'est justement pour pouvoir vous lancer dans la vie en ayant du courage, en n'ayant plus peur de rien, et vous avez confiance, vous pouvez vous appuyer sur votre confiance en vous et en la vie. Qu'est-ce qui peut au contraire bloquer cette énergie qui est là ? On a les amoureux qui me parlent de choix. Donc en fait, ce qui peut vous bloquer,
c'est cette carte du choix. Pourquoi? Parce que le choix, souvent, quand il est présenté par les amoureux, nous met face à un choix entre le cœur et la raison. Donc là, ça nous met face à un choix où on a le cœur qui nous dit ah ben tiens, ça me fait vraiment envie, ça me satisfait pleinement, j'ai des papillons dans le ventre, c'est super chouette. Et puis de l'autre côté, ah oui, mais non, mais attends, c'est pas raisonnable, si tu vas là-dedans, c'est pas raisonnable. Il faut que tu ailles plutôt dans cette voie, assure tes arrières, protège-toi, nanana, nanana. Ça, c'est le mental qui parle avec les peurs souvent. Hein. Et bien là, quand vous êtes dans cette énergie où vous ne savez plus trop quoi choisir, où les peurs reviennent parce que vous avez peur justement de ne plus, si vous écoutez uniquement votre cœur, vous avez peur de faire des choix qui ne soient pas bons pour vous, d'être dans cette hésitation, dans ce doute avec cette carte-là, ça vous empêche justement d'être dans cette légèreté, dans cette insouciance et surtout dans cette confiance en la vie. Donc, quand les doutes reviennent ou si vous êtes face à un choix au cours de ce mois d'octobre, n'oubliez pas, les Gémeaux, que la vie vous amène des choses que vous êtes tout à fait capable de résoudre en y apportant des solutions qui soient différentes, en ayant confiance en l'expérience que vous avez vécue et des ressources que vous avez en vous, justement, une fois débarrassé de ces peurs qui vous retiennent et qui vous empêchent d'être libre. Qu'est-ce que le tarot vous conseille? On a le 5 de bâton. Donc effectivement, là, on vous conseille de vous battre. Le 5 de bâton, c'est une carte vraiment d'énergie qui me montre que le chemin ne sera pas tout droit. Le chemin pour acquérir cette véritable insouciance, cette véritable libération, le mot libération est vraiment ce qui correspond à cette énergie-là, il ne sera pas de tout repos. Vous voyez, c'est un peu comme un labyrinthe. On essaye une voie, on arrive à un mur. On fait demi-tour, on essaye un autre chemin, on arrive encore à un mur. Mais on fait demi-tour et on recommence. On recommence et on recommence et on recommence encore et encore. Ce 5 de bâton me dit ne lâchez rien pour le mois d'octobre, les Gémeaux. Vous allez certainement peut-être ne pas y arriver du premier coup, c'est normal, la vie met des épreuves, mais vous avez les ressources nécessaires pour dépasser ces épreuves, ayez confiance en vous et en la vie, et ne lâchez rien, continuez, persévérez, croyez-y, ça va marcher. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse? On a le 7 de bâton et le 10 de pentacle. Donc dans votre vie amoureuse, si vous êtes en relation, avec ce 7 de bâton, ça me montre que, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a autour de vous des personnes qui ne valident pas forcément la relation dans laquelle vous êtes en ce moment ou la manière que vous avez de vivre cette relation ou le partenaire ou la partenaire qui est en face de vous. Peu importe ce que les gens disent autour de vous, les Gémeaux, vous restez convaincus que votre choix est le bon et c'est très bien d'ailleurs puisque c'est en étant convaincu que ce choix est bon, en posant vos limites, en posant votre cadre, en faisant taire un petit peu les pia-pia qui seront autour de vous, qui pourraient être autour de vous, hein, c'est du conditionnel, eh bien ça vous mènera véritablement à une abondance dans votre relation. Ça vous permettra de développer votre relation de façon très concrète pour justement la mener à une étape supérieure, un engagement un peu plus officiel. Si maintenant vous êtes célibataire, on voit que vous prenez le temps au mois d'octobre d'intégrer justement ce qui est juste pour vous, de vous connecter à votre voix intérieure, à votre intuition, à ce qui est juste uniquement pour vous, en faisant fi de tout ce que les gens pourront dire. Par exemple, ah ben tiens, si j'étais à ta place, je ferais plutôt ça. Si j'étais à ta place, j'aurais plutôt réagi comme ça. Ça, vous n'en avez rien à faire pour ce mois d'octobre, les Gémeaux. Vous n'écoutez que vous et vous avez raison justement de poser vos limites et de montrer d'exposer au monde en communiquant vos valeurs, vos principes, vos croyances, même si elles sont différentes, parce que vous voyez, là, vous pensez différemment. Hein. Donc ça peut peut-être en fait un peu titiller votre entourage, votre manière différente de penser la relation amoureuse, de penser l'amour, de penser le couple, mais restez campés sur vos positions parce que cette voie est la bonne, elle vous mènera justement à un grand épanouissement pour le futur. Et notamment au niveau de vos relations autour de vous. Là, je ne ressens pas une rencontre amoureuse, mais plutôt un développement par rapport à vos relations, à toutes les personnes qui vous entourent, que ce soit des amis, la famille ou au niveau de vos collègues de travail, par exemple. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a ce mois-ci, les Gémeaux? Alors là, je sens une énergie, pour certains Gémeaux, il y a un travail qui ne vous correspond plus du tout, il y a un travail qui ne vous apporte plus du tout de contentement, de satisfaction personnelle. Vous avez l'impression d'être vide à l'intérieur ou que peut-être vos clients, vos chefs, votre public vous pressent comme un citron, vous prennent tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous et qui vous laissent comme ça, comme mort en fait. Vous êtes épuisé par ce travail qui ne vous satisfait plus. Vous avez l'impression de donner, et ça vous épuise parce que vous n'avez pas de retour par rapport à tout ce que vous investissez.
Je ressens vraiment cette énergie-là pour certains Gémeaux et on voit à côté avec ce roi de coupe qu'il est temps pour vous justement de vous demander véritablement d'aller voir un petit peu en fait les émotions que vous ressentez par rapport à ce travail. Ça ne vous correspond plus, OK, pourquoi? Qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux pour être plus épanoui? Changer complètement de voie, apporter une autre manière d'agir, apporter un regard différent sur cette situation, sur ce travail, sur vos supérieurs, sur votre public, que sais-je. En tout cas, il y a quelque chose au niveau du roi de coupe qui est très mature. Donc vous allez prendre du recul, je sens, au niveau émotionnel par rapport à votre travail au cours de ce mois d'octobre pour y apporter des solutions qui soient différentes. Et pouvoir également les exprimer, puisque ce roi de coupe, il est dans l'expression de ses sentiments et de ses émotions. Allez, on passe à la situation qui vous préoccupe les Gémeaux. Donc, vous avez le choix entre ce quartz rose ou entre cette cornaline orange. Si vous n'avez pas eu le temps de faire le choix, je vous invite à faire pause sur la vidéo pour prendre votre temps. Et moi, je vais vous lire la première carte du quartz rose. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc ça se relie très clairement à l'énergie de l'étoile. Écoutez votre intuition. Elle va vous guider. Pour celles et ceux qui ont choisi la cornaline orange, on a la carte de la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà vos messages les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre un like, de me laisser un commentaire et de la partager à d'autres personnes. Je vous souhaite de passer un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.